retrouver ici en direct du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Alors a-t-on réellement la volonté de sauver l'agriculture française? On pourrait en douter quand on voit le plan qui a été annoncé cette semaine par Stéphane Le Foll, un plan de consolidation, un plan qui va pousser au surendettement les agriculteurs. Alors peut-être il fallait effectivement leur apporter de la trésorerie parce que la problématique est bien réelle, mais quelque part les agriculteurs regrettent qu'il n'y ait pas de véritable solution durable. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Smessert. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes vice-président de la FNSEA, en charge de la communication notamment. Et puis à ma droite, Christian Perroni, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FDSEA du Puy-de-Dôme, donc vous êtes le local de l'étape. Le local de l'étape. Voilà, tout à fait. Luc Smessert, ce plan, alors comment il vous apparaît? Alors, on vient de passer une année très très compliquée, une année historique, malheureusement, qui s'accumule avec une crise de certaines filières. On peut parler du porc, même si ça sort un peu mieux ces jours-ci, de la volaille, le lait, la viande, et puis là, voilà, une catastrophe climatique qui fait que les rendements ont été quasiment divisés par deux. C'est historique sur 50 ans, et donc on avait besoin d'un accompagnement. Alors on n'attendait pas forcément de l'État qui nous donne l'aumône, 1000, 2000 euros par exploitation. C'est pas ça qu'on avait besoin, puisqu'on a perdu beaucoup plus. Mais on avait besoin de passer l'année, de redémarrer, d'acheter les semences pour pouvoir aller jusqu'à la prochaine récolte. Et puis surtout, on doit se servir de cette année, de se dire que des années comme ça, on ne doit pas les revivre et on doit trouver des solutions. Donc ce plan, il manque un peu d'ambition. Je pense qu'on a un gouvernement qui n'a pas saisi le fait que l'agriculture est une chance pour notre pays, et puis qui est plutôt des fois tendance à mettre des emplâtres. On a aujourd'hui besoin de prix, de moins de normes, on a besoin de choses de bon sens qui manquent quand même beaucoup à Paris. Alors on le sait, l'argent n'est pas cher effectivement, mais dans ce plan, il y a surtout des mesures qui aident à passer un cap difficile. C'est quelque part le fait de reculer des échéances. Il n'y a pas de structure de fonds, alors qu'à côté, on a vu cette semaine le gouvernement qui a décidé d'acheter des trains à grande vitesse pour rouler à moyenne vitesse, pour éviter le déplacement de 400 salariés pour l'usine Alstom. Ça vous choque pas? Alors, forcément, mais bon, on sait très bien que toute décision politique, ça va qu'un temps. On se souvient de l'année dernière quand le ministre sort d'une table ronde en disant on va décréter le prix du lait à 340 euros ou le porc à 1,40 €. Derrière, on sait que ça tient 2 mois et ça ne va pas plus loin. Donc nous, on a besoin de visibilité, de perspective. Et donc là, ce qu'on avait demandé, c'est que l'État se porte caution de prêts de refinancement. Sur mon exploitation, j'ai perdu 50 000 euros cette année, donc un revenu qui va être négatif. J'ai besoin de faire face à mes prélèvements privés, à vivre tous les mois, et puis rembourser mes annuités qui sont à peu près de l'ordre de 50 000 euros. Oui, c'est compliqué à entendre, mais je vais emprunter et je vais étaler sur 5 ans ces 50 000 euros que je vais rembourser comme ça sur 5 ans. Et on avait besoin, c'est que l'État se porte caution pour pas que les banques fassent du clientélisme, ne prêtent qu'à ceux qui ont un peu d'argent à la banque, qui puissent prêter au maximum, et cela à un taux le plus intéressant possible, de l'ordre de 1%. Christian Perroni, Stéphane Le Foll vient demain ici inaugurer le salon. D'ailleurs, il ne vient pas sur le plateau télé, tant pis pour lui. Mais demain, vous allez l'accueillir en disant merci, monsieur le ministre. Non, c'est bien dommage que d'ailleurs Stéphane Le Foll ne soit pas sur ce plateau. C'est quand même lui qui porte les responsabilités d'une agriculture qui souffre de façon franco-française. Il faut oser le dire. Je pense qu'à partir de maintenant, au niveau européen, on doit se retrouver dans un contexte majeur où la France doit retrouver ses valeurs de l'agriculture qui ont fait que cette agriculture était forte. Je voudrais revenir sur les débats de cet été. On nous a parlé de Burkini alors qu'il y avait beaucoup mieux à faire. On aurait dû parler économie agricole, perspective, projet, et ça n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une logique de politique politicienne à court terme. Tu le disais tout à l'heure, on a souffert des événements, des aléas climatiques. Il va falloir s'y préparer. Et on a l'impression, nous, agriculteurs, que très souvent, on ne s'y prépare pas. On est à la politique de la petite semaine, chacun pour sa gueule. Excusez-moi pour l'expression. Ça fait rien. Mais les agriculteurs et les Français, d'ailleurs, ceux qui vont voter, attendent mieux. Ils attendent plus, ils attendent de véritables débats et de véritables projets. On est dans le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité.
Souvenons-nous de ces vraies valeurs qui sont celles de la France, que les politiques aujourd'hui se rappellent d'où ils viennent. Ils viennent de gens qui les ont élus. Ils doivent porter en eux, en leur cœur, en leur âme, cet avenir que les Français attendent. On en reviendra souvent à l'agriculture parce que nous sommes soutenus quand même par 80% des consommateurs. Et c'est important de le dire, ces consommateurs, on doit les choyer. On doit leur proposer sur leur table des produits de qualité. On doit leur proposer une agriculture qui protège l'environnement. On sait faire. C'est nos savoir-faire. Pour des idéologies politiques, pour des histoires de suffrage, on fait tout et n'importe quoi. Il faut changer les choses. Et c'est ce que je dirai au ministre de l'Agriculture demain. Est-ce qu'il vous écoutera? Vous savez, on a bien compris que le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, il était plus dans la politique que dans l'agriculture. Et c'est bien dommage. Un beau métier, de l'espoir, des jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, des anciens, rappelons-nous ces courbes qui sont dramatiques d'agriculteurs qui ne seront pas repris. Et c'est ce qui se passe. Moi, je le vois dans mon département, dans le département du Puy-de-Dôme, où des agriculteurs ne seront pas repris. Ils nous appellent à la Fédé, à la FNSEA, ils nous disent, mais comment on va faire? Quels seront les engagements de l'État pour que mon outil historique puisse être mis en valeur et puisse perdurer dans le temps? Ces questions-là, on doit les poser. On doit avoir une politique d'avenir et pas une politique au jour le jour. Est-ce que vous avez quelques chiffres de la situation des agriculteurs en difficulté dans votre département? Écoutez, dans mon département, je veux dire qu'il y a un double phénomène. Il y a le premier phénomène, c'est ces exploitants agricoles qui vont malheureusement, et c'est dramatique, qui ne seront pas repris, qui vont arrêter. On a un deuxième phénomène qui est celui de ces agriculteurs qui ne voient pas le bout du tunnel et qui, avant que ce soit la catastrophe, vont décider d'arrêter. Et c'est ces gens-là qu'il faut qu'on conforte et ces gens-là qu'il faut qu'on arrive à soutenir pour qu'ils aient de l'espoir, un espoir qui passe bien sûr par le social, avec les handicaps qui sont ceux de nos terrains et bien sûr par l'économique. Les filières, on a la capacité de faire les choses, il faut que le politique donne des ailes à ces opportunités qui sont les nôtres, exportation, manger français, redonner du goût à la viande, redonner du goût à nos matières premières, qui sont encore une fois le symbole de la France et de ses valeurs. Alors on sent qu'effectivement aujourd'hui on ose parler de reconversion. Quand on regarde le plan du ministre, les aides, 3 100 € par actif pour la reconversion, 1 500 € pour l'aider à déménager de sa ferme pour aller ailleurs. C'est ridicule ou pas? De quoi se moque-t-on, quoi? J'allais dire, on a encore l'impression que les agriculteurs, les paysans sont encore des Français de seconde zone. Quand on voit les entreprises aujourd'hui qui licencient, des fois alors qu'il n'y a même pas de problème financier et on donne à chaque salarié 50, 60 000 € un chèque pour que voilà, et en même temps ils ont le droit aux accompagnements sur les aides sur le chômage, alors que là filer 3 000 € à un agriculteur plus 1 000 € pour son déplacement, oui, c'est quand même ridicule. Malgré tout, ça a le mérite d'exister. On avait demandé beaucoup mieux, hein, c'est de se dire qu'aujourd'hui un agriculteur qui est fatigué, un agriculteur qui est à 2-3 ans de la retraite, qu'on puisse l'accompagner, mais dignement. Je pense que dans cette crise, il faut penser aussi à ces femmes, à ces hommes qui se lèvent tous les matins, qui font de leur mieux, comme tu le disais, c'est-à-dire que soignent leurs animaux, essayent de faire le mieux au niveau de leur récolte. Et donc ce plan qu'on avait appelé, il faut un plan d'accompagnement, peut-être qu'il pourrait être abondé des régions. Je pense que les régions ont leur place aussi là-dessus, les conseils départementaux, notamment en regardant aussi en lien avec le social. Je pense que c'est important de pouvoir sortir par le haut quand on a travaillé toute sa vie, le doter aussi de points retraite, hein, pour que je rappelle quand même qu'aujourd'hui on a un problème avec nos retraites agricoles, hein, qui sont quand même les plus basses. Donc c'est un sujet sur lequel on n'a pas été au bout dans ce plan. Aujourd'hui, il vaut mieux savoir arrêter quand ça va plus, quand on a plus envie. Et puis, justement, comme tu l'as dit, susciter parce que l'agriculture doit pouvoir offrir aussi des opportunités à tous ces jeunes qui sont dans les écoles aujourd'hui, qui sont ici sur le sommet de l'élevage, qui ont envie d'en faire leur métier. Et moi, je les incite. Mais par contre, il faudra tenir compte de ces années, de cette année notamment 2016, pour se dire il doit y avoir un avant et un après, et comment rebondir et comment faire sur nos exploitations
bien sûr être des bons techniciens, mais être des bons gestionnaires. Et cette gestion technico-économique, c'est peut-être ce qui nous a fait un petit peu défaut. En tout cas, il faudra savoir se remettre en cause. Alors oui, il y a de l'aide à la recapitalisation, des façons de surendetter aussi l'exploitation agricole, puisqu'on repousse l'échéance de 3 mois, 1 an, 5 ans, mais au final, il faudra quand même les rembourser, ces prêts. Or, il n'y a aucune mesure dans ce document qui vise à lever des contraintes ou des charges. Alors, Durable. la même semaine, on apprend qu'on veut encore durcir la réglementation sur les produits phytosanitaires, c'est-à-dire qu'on veut nous mettre des distances par rapport à des tiers, par rapport à des cours d'eau qui étaient déjà de 5 mètres, sur lequel c'est quand même la plus belle trame bleue, trame verte en France, avec 700 000 kilomètres de cours d'eau qui sont entretenus par les agriculteurs et du jour au lendemain, la ministre de l'Environnement qui veut la passer à 10 mètres. Donc voilà, on est dans une période où il y a 1 an, le ministre et le Premier ministre s'est engagé à ne pas mettre de normes supplémentaires aux agriculteurs. Et puis depuis 1 an, quand on les liste, on est à plus d'une trentaine de normes qu'on a encore mis. Et quand on voit ce matin, il y avait le commissaire européen, l'inégalité qu'il peut y avoir entre ce qu'on impose à un agriculteur français par rapport à nos voisins. On est sur un marché qui est au moins européen et ça, c'est pas normal. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des normes qui sont en plus incompréhensibles. Je peux rajouter à ça aussi toute l'administration sur la PAC. 2 ans après, on n'a toujours pas touché aujourd'hui les aides sur les assurances récoltes quand on veut se protéger. On n'a pas touché les aides sur les mesures agro-environnementales. Donc, il est urgent qu'à Paris, je le disais tout à l'heure, on se dote un peu de ce bon sens et puis qu'on rentre dans cette campagne présidentielle, malheureusement avec des petites phrases, mais pas avec une ambition. Et je pense que quand on a une ambition pour l'agriculture, pour l'économie, derrière c'est le produire en France et derrière c'est des emplois, c'est aussi toute une dynamique sur nos territoires. Et quand on est ici à Clermont-Ferrand, je pense que la dynamique des territoires ruraux est très importante également. Christian Perroni, dans ce plan, il y a marqué une aide pour les agriculteurs en situation d'épuisement professionnel, du burn-out quelque part. Je pense, dans les campagnes, le burn-out, il est là. Et c'est peut-être même une problématique où aujourd'hui les agriculteurs ont du mal à se rassembler, à parler de leurs problèmes et à être accompagnés autour de tous ces problèmes. J'allais vous le dire, aujourd'hui on a l'impression que vous êtes endormis tous. Non, déjà il y a eu une période de respect par rapport aux événements qui se sont passés en France. Il était hors de question que l'agriculture soit bouc émissaire et prenne ses tracteurs pour monter une révolution franco-française avec les tracteurs qui seraient devant. Premier point. À côté de ça, dans nos campagnes, il y a de l'attente. Il y a de l'attente, ces échéances électorales pour l'année prochaine. Il y a l'avenir. Tu le disais tout à l'heure, le risque climatique. Le risque climatique, aujourd'hui, il va falloir s'y préparer. Des années comme cette année, on en aura peut-être d'autres, sans doute d'autres. Les météorologues sont formels. Il va falloir qu'on apprenne à se préparer à ces aléas. Il va falloir qu'on s'apprenne à se préparer aux aléas économiques. Il faut qu'on durcisse le ton. Il faut que la France soit enfin écoutée au niveau de la Commission européenne. Le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, comme tu le disais, l'agriculture qui était on était les leaders, on n'est plus les leaders. Il faut qu'on apprenne à redevenir les leaders en matière d'agriculture. Pas seulement dans la tête de certains technocrates parisiens, mais surtout dans la tête des Français. Nous avons les moyens de faire les choses. Écoutez-nous. Christian Perroni, merci beaucoup. Lux Messert, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission. Et là, nous aurons comme invité François Fillon.